Salut à tous. Alors aujourd'hui, mes chers abonnés, ou simples visiteurs, ou nouvellement abonnés, bienvenue à vous dans tous les cas, on va repartir sur du jeu vidéo avec du Command & Conquer Red Alert 2. Je vous ai déjà présenté 3 modèles de chez Border Model. Cette fois-ci, quelque chose d'un peu différent avec le Tesla Trooper. Cette fois-ci, c'est du 1/12e, c'est la référence BA001. C'est donc bien de chez Border, et il s'agit d'une des unités spécifiques à Red Alert 2, une unité communiste, n'est-ce pas, qui fait des dégâts sur les défenses. C'est censé faire 16 cm et demi de haut. Voilà le produit monté, pas peint, en pierre. Il est séparé en plusieurs éléments. Il y a un deuxième bras pour ne pas mettre le bras Tesla. Ça a l'air d'être assez bien articulé. On peut ouvrir le scaphandre. Ici, nous avons d'autres détails de l'armure. Nous avons 2 têtes, quelques mimines, un système d'éclairage, donc le Dr Yang qui est là, et des aimants pour fixer les accessoires sur la ceinture. Tout ça semble être de série. La boîte n'est pas hyper grande. Et on va regarder tout de suite ce qu'il y a dedans. Et sans surprise, puisque ça rejoint ce qu'on a déjà eu sur les autres kits Border, on a des grappes de couleurs, et c'est censé être du pré-peint. Je dis bien censé parce qu'effectivement, alors même si ça a l'air bien moulé, on voit par exemple que les lanières en métal, normalement qui sont plus ou moins dorées, sont fournies séparément. C'est censé être intégralement du clipsé. Voilà, clipsé articulé. Donc on a un drapé, voilà. Mais vous allez voir pourquoi je dis ça. Voilà. Donc là on a le plastron, on a des traces de coulée. Donc contrairement à ce que j'ai déjà pu vous présenter en 1/12e ou 1/10e, au niveau notamment des Mekamusume, je vous mets la playlist là. Donc les figurines articulées mais en maquette. Les grappes ne sont pas peintes, c'est-à-dire que les autres fabricants chinois peignent la plupart du temps les grappes à effet métallique, avec plus ou moins de succès, comme on l'a vu. Là, c'est brut de coulée, donc on voit bien le spectre de coulée. Donc si on laisse ça comme ça, ça va faire un petit peu... Alors ça fait usager, mais ça fait dégueulasse, quoi. Voilà. Donc il faut peindre ça, tout simplement. On peut voir aussi que c'est pas du side molding, c'est-à-dire quand on va dégrapper, ça va faire une trace. Bref, il y aura des retouches à prévoir sur au moins une partie des pièces, peut-être pas toutes. Mais voilà, par exemple, sur le dessus des contacteurs, forcément, ça se verra, quoi. Voilà. Après, on a un détail sympa pour une armure. Ensuite, hop, des mimines, donc dans un plastique un peu mou. Voilà. Donc, on a 3 paires de mains. Ça, c'est le masque qui vient sur le visage. Hop, pardon, voilà. Après, le moulage est très propre, ce qui est déjà ça. Voilà, ça c'est très très mou. L'autre c'est un peu mou, là c'est très caoutchouteux, effectivement. Voilà, les pièces noires. Donc le moulage sur les bordeurs est toujours très propre. J'ai rarement vu des bavures. Et on a quand même quelques pièces. Donc voilà. Là ici nous avons des accessoires avec des trous derrière. Et ces trous sont censés accueillir des aimants. Là on a des polycaps. Une belle grappe quand même. Ah, on a 2 pièces qui se baladent. Pas grave. Voilà, des articulations rouges. Des ball joints, tout simplement. Ici, nous avons une pièce translucide, enfin 2 pièces translucides, avec des petits défauts de moulage, enfin des traces, mais je pense que ce sera recouvert après. C'est pour mettre la diode et faire l'effet, au niveau du bras. Alors ça, c'est ce que je disais, alors que sur l'illustration, ça paraît doré. Là, ça ressemble plus à de la lanière en cuir, donc effectivement, là, c'est moulé dans un marron clair. À voir ce qu'on en fait.
Voilà. Dans tous les cas, faut peindre le reste, donc ça va pas faire exception. Et ici, nous avons donc les deux têtes qui sont pré-peintes. Donc voilà, là, il est... Je sais pas si vous le voyez bien. Je vais vous le dégager, vous allez comprendre. Il est content, il est heureux, le Dr Yang. Voilà. Bon. Et là, ben, lui, il a les yeux bleus. Bon. C'est pré-peint. On a un circuit électrique. C'est marrant parce que je ne vois pas de pupille. Ah oui, c'est normal, il faut assembler. Voilà. Donc on a la pile, a priori, n'est pas fournie. Et on a les aimants ici. Ils sont tous ici. Voilà. Et ensuite, on a une notice. Alors, cette fois-ci, il n'y a même pas de couverture à la notice. Ok, la liste des pièces. Donc convient, pardon, de découvrir. Voilà. On commence bien évidemment par les têtes. Ensuite, c'est un bout du torse. Voilà, c'est massif, mais c'est le torse. Ça, c'est la collerette. Ball joint. Ça, c'est le torse en lui-même. C'est sous la collerette. Voilà. Sous les pecs, ça, en fait, c'est les pectoraux. Wow. On assemble les parties d'armure. Ensuite, on vient continuer ces armures. Ça doit être le sac à dos avec le symbole électrique. Les unités Tesla. Voilà. Ensuite, ça doit être sa culotte. Et voilà. La culotte blindée. La jupe blindée. Voilà. Le phare sur le home. On va appeler ça un home. Voilà. Il faut insérer les aimants ici. Voilà. Alors l'avantage, c'est que c'est quand même traduit en anglais, donc on peut se débrouiller quand même plus facilement qu'avec uniquement du chinois. Donc pareil, là c'est sur les accessoires. Ensuite, on va attaquer a priori les bras. Voilà, donc avec le ball joint et puis l'avant-bras qui est ici. Donc on fabrique les avant-bras d'abord, on fait le bras ensuite. On vient regrouper le tout, ce qui n'est pas illogique, ça c'est une coudière. Alors les articulations sont très visibles. À ma connaissance, c'est la première figurine de border tout court. Donc c'est pas forcément illogique qu'il y ait des articulations très visibles. Et encore une fois, c'est pour permettre, comme le modèle est assez costaud, d'être articulé, parce que sinon, il serait un peu plus difficile en maquette. Alors ils en ont annoncé d'autres, mais qui seront pas du tout présentés sur la chaîne. Plus typé Heroic Fantasy, je vous laisse regarder sur Gundamite par exemple. J'essaierai de vous mettre un lien dans la description, si j'y pense, sinon réclamez-le moi, bien évidemment. Donc les mains optionnelles, voilà. Ensuite, on assemble l'autre bras, bien évidemment. Alors, voilà, donc l'autre bras, avec l'unité Tesla dessus. Donc, ensuite on assemble la carte électronique, la carte de circuit électronique qui a une diode en fait. On assemble tout ça, donc on a des pipilles à mettre. Donc il y a 3 pipilles en AG0. Donc ce qui est bien, c'est qu'on a plusieurs références et ça permet de se retrouver plus facilement. Et donc voilà, ce que je disais, c'est que ça va être masqué en grande partie par le carénage ici. Donc c'est pas grave si on a des traces, je pense que ça se fera au pire très très peu. On finit d'assembler le bras. Voilà. On met tout ça bout à bout. Ensuite, on assemble les chaussures. Ça, ce sont les chaussures. Vous allez me dire, ça ressemble pas à un bras, ça ressemble à une jambe. Oui, non, mais j'ai pas... Hein, l'anatomie d'un soldat Tesla, c'est compliqué quand même. Voilà, on assemble l'autre jambe, donc c'est bien ça, parce que c'est une cuisse, ça. Il y a le pistolet à côté. Voilà, on a donc les deux jambes, et on termine en rassemblant le tout, par exemple. Donc, on a bien une charnière à l'arrière pour que ça soit amovible. C'est une bonne idée, le détaillage intérieur pourra peut-être être renforcé, mais voilà, ça peut être pas mal. On finit par les deux tuyaux, si je puis dire, d'amener de l'énergie. Donc voilà, non, c'est une bonne petite figurine. Et ce que je vous propose, c'est que je vais la peindre, déjà, peindre sommairement, l'assembler, et regarder ce qu'on peut faire pour avoir un résultat sympa sur cette figurine-là.
Nous revoilà donc après ces petites images qui détaillent le montage. Je vais vous l'expliquer un peu plus sur un point intermédiaire. Donc là, j'ai fait le montage à blanc, c'est-à-dire que la colle qui est là n'a quasiment pas servi. Elle a servi pour juste 2-3 pièces qui avaient besoin d'être consolidées pour pouvoir monter le reste. Alors le montage s'est fait tout seul, c'est vraiment bien pensé. On n'a pas de souci au niveau de l'assemblage, réellement. Tout va très très bien. Par exemple, la courbure ici du casque, bah, elle épouse parfaitement le bord. J'ai pas eu d'ajustage à faire. Là, c'est brut de dégrappage et de pose. Alors, j'avais ici fait des premières peintures à la bombe sur grappe, juste pour faire ressortir certains détails et faciliter le reste de la mise en peinture. Évidemment, les démarcations, on les voit et elles seront traitées après. Ça permet aussi de voir que sur la grappe des polycaps et des ball joints, en fait, j'avais pas fait de peinture. Il va falloir que j'en fasse. J'ai tout monté à blanc, donc tout est démontable, rien n'est collé. Donc ici, on a les aimants donc qui sont fournis dans le kit, qui permettent de stocker les accessoires qu'il faudra finir de peindre. Là, on a la trace de dégrappage, par exemple. J'avais poncé avant, donc j'avais préparé, mais pas au niveau de la grappe. Ici, c'est dommage, c'est tout vide. Donc quand on sait qu'on a juste une main qui est censée venir devant, bah, ça va pas forcément trop masquer. Donc je pense qu'il faudra que je remplisse. On a le circuit à l'intérieur. Ils fournissent 2 borniers très longs. Alors soit on les coupe et on soude, ou on les coupe et on plie. Moi j'ai choisi de plier parce que comme ça au moins ça se démonte plus facilement. Si jamais je vois que c'est une petite faiblesse, je souderai. J'ai pas les piles, faudra que je les commande. Ce sera pas tout de suite, mais voilà. Sinon après pour les articulations, bah, elles sont assez basiques, mais ça permet de faire fonctionner quand même des poses assez sympas. Voilà. Alors je force pas trop, hein. Voilà. Donc j'ai pris un noir métal ici, j'ai mis aucune lanière parce que celles-là elles auraient été embêtantes à enlever. Donc les lanières sont toutes encore sur grappe, avec un voile de peinture chocolat qui me servira de teinte de base à mon cuir. Voilà, voilà, ça c'est la couleur de la grappe d'origine. On a quelques pièces manquantes sur l'armure, à savoir les lance-grenades fumigènes, leur câblage et le phare qui va dessus. Pourquoi? Parce que bah, je voudrais les percer, tout simplement, et créer par exemple une grenade en scratch. Enfin voilà, travailler un peu différemment le kit. On a la lumière du phare qui va avec. Ça, un coup de bombe gold chrome. Voilà. Donc celle-là, je les mettrai à la fin et je ferai le petit jus qui va bien. Histoire de... On a ici, ça c'est le carénage du phare qui vient au-dessus. Et ça, c'est un carénage qui vient ici, un cerclage qui vient sur le bras. Donc ça, je les mettrai après, quand j'aurai collé finalement les moitiés de bras et que j'aurai fait les retouches de peinture. Les mimines, bah là, elles sont brutes de dégrappage, je les ai pas poncées encore. On voit la ligne de moulage sur les côtés. Bon, ça se ponce bien. Le matériau de qualité. Alors, j'ai pas eu de soucis avec les plastiques. Pas du tout. Pas de soucis avec les assemblages. Ça réagit bien à la peinture. Ça a bien réagi au dégraissant. Ça réagit assez bien à la colle. Petit truc, c'est que c'est du caoutchouc, voilà, enfin, du plastique mou. Il faut vraiment bien le poncer pour effacer les lignes de moulage. Ça se fait. Bon. Et on a aussi des pièces, si vous tombez dessus, hein, sur ce kit, ne vous posez pas trop de questions. Donc oui, ça s'ouvre. Donc là, j'ai mis la tête casquée. Je referai le casque un peu au niveau du design, je pense. Voilà. Donc là, j'ai tout poncé. Et ici, on a un dessin à l'intérieur. Donc ces pièces-là, les deux latérales, on doit les mettre. Mais en fait, sur les grappes, on a ces pièces-là. Et ces pièces-là, c'est ni plus ni moins que celles qui sont à l'intérieur, en relief. Voilà, donc on a celle-là, 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 qui là sont moulées à l'intérieur. Le moulage est joli, vous voyez, il n'y avait pas de trace de moulage, j'ai pas eu à poncer à l'intérieur. On a le cerclage tout le tour, façon cerclage électrique, qu'on retrouve ici. Donc, est-ce qu'ils se sont dit, ceux qui préfèrent tout poncer, tout mettre à blanc, et après ils vont coller les pièces, ou est-ce qu'on va pas s'amuser, parce qu'elles sont prévues pour être collées dessus, mais il n'y a pas les...
voilà, il y a pas les réservations, les slots, donc soit on la pose, et ça peut nous la faire en relief aussi. Moi, ça restera pas comme ça c'est censé être plus ou moins des coussins, voilà, de confort. Donc je les peindrai soit en noir, soit en marron foncé, ou avec des éclaircissements et de l'usure. Bref, voilà. Au niveau du sac à dos, on a deux sorties olé, pour le Tesla. Évidemment, ça part là. Et alors, voilà, bon, l'articulation, donc ici, est très visible. Ce qui blesse, c'est vraiment celle-là. Voilà. Voilà, ça, c'est très moche. Voilà, je peux pas dire autre chose. Ça, c'est pas extensible. C'est-à-dire, c'est totalement mou, mais c'est pas extensible. Le tube, donc celui-ci, vient à l'intérieur, là. Comme ça, et vient se connecter là. Ça masque un peu, mais c'est pas génial. C'est pas génial. Donc, je vais regarder ce que je peux trouver pour avoir quelque chose de cette taille-là, de ce diamètre-là, et puis le continuer. Je vais voir, je vais regarder. Une gaine électrique est trop épaisse, mais d'autres types de gaines ou un gros ressort, ça pourrait peut-être faire l'affaire. Voilà, sinon, voilà où j'en suis. Donc on voit les différences de peinture, notamment là, voilà, la couleur de la grappe d'origine. Voilà, donc ça sera traité. On va traiter les joints, les lanières qui viennent sur les côtés. Donc c'est articulé ici aussi. C'est assez bien foutu, et l'armure limite de toute façon les capacités de mouvement. Alors ça sert à rien de regarder l'intérieur, oui on voit les ball joints, mais voilà. C'est beaucoup moins prise de tête que certaines 1/12e que j'ai pu vous présenter sur la chaîne. Je retourne peindre tout ça. Donc, après une peinture basique, et je vais vous expliquer pourquoi, voilà ce que ça donne. C'est déjà présentable, à mon sens. Donc, ce petit Tesla Trooper, j'ai pas mis la lentille translucide qui est là, parce que à un moment donné, il va falloir que je fasse en sorte que ça soit un peu plus sympa. Voilà, faut traiter le fond ici, il faut dessiner dedans pour que ça ressemble à un phare. Donc, ici, on est toujours un peu bof, mais voilà. Donc, j'ai tout fait à la bombe. Il n'y a aucun passage de pinceau pour l'instant. Je dis bien pour l'instant, parce que ça, c'est la base. Maintenant, on va faire les effets, les salissures, les panels, si je puis dire, les boucles. Parce qu'en fait, les boucles, pour l'instant, ne sont pas peintes. Donc, j'ai tout peint. Voilà. J'ai laissé volontairement la jonction, puisque ce sont des coques de bottes qui viennent par-dessus. Elles sont serrées avec les sangles. Les sangles seront peintes à la fin avec une couleur métallique, bien évidemment. Je ferai des éraflures, tout ça, couleur métal. J'ai pas prévu pour l'instant de refaire les côtés, en fait, ici. Je garde ces deux parties démontables. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai pas mis le light-up à l'intérieur. Le mécanisme est là. J'ai pas acheté les piles encore. Voilà. Une fois que le light-up sera fait, je ferai une peinture peut-être à effet. Je vais voir. Je vais voir si je me tente sur ce kit, il me donne bien envie. Donc, pour le rouge, il est plus foncé maintenant que ce qu'il n'était sur la grappe. Ici, j'ai un peu plus insisté. Et maintenant, je vais pouvoir faire des variations. Donc, j'ai fait les parties au-dessus qui, pour moi, sont au-dessus des bottes. Voilà. Et ici, idem au niveau du gant, si je puis dire, de l'armure au niveau de la main. J'avais rempli l'intérieur d'une certaine manière. Bon, j'ai mis la main, ça s'est barré. Je recommencerai différemment. Et il faut toujours que je trouve... il faut toujours que je trouve une gangue, une gaine souple, plus longue pour que ça vienne ici, parce que sinon ça fait dégueulasse, quoi. Enfin, je trouve. Là, positionné comme ça fait bien. Mais bon, voilà. Donc,
tout a été fait à la bombe, comme je le disais. Le pinceau, ça va venir. Là, c'est couleur de base et une petite couche de vernis mat, histoire de... Et on a déjà quelque chose qui ressemble, hein, c'est déjà presque exposable en l'état si on n'a pas envie de s'embêter. Il faut évidemment faire les boucles, mais voilà. Donc, j'ai mis un ton en dessous au niveau de tout ce qui était, j'ai envie de dire cuir, puisqu'à la base, c'était... Alors, faut pas tenir compte de la peinture dorée sur le côté, mais voilà. C'était très très clair. Moi, je préfère l'aspect foncé. Le rouge, également, était très très clair. Je vais vous mettre une photo où on voit là où j'ai masqué et on voit la couleur d'origine de la grappe. Alors, les raccords ici sont des pièces qui viennent de chaque côté. Ici, c'est là où ça a été dégrappé. J'ai pas forcément refait pour l'instant les aplats, mais on va les faire. Ici, c'est pareil, c'est en plein milieu. Bon, on va masquer ça en peinture. Là, tout ça, c'est aimanté. Les 4 qui sont de chaque côté. Ici, ça fait vieux, et puis je vais rajouter un effet à l'intérieur. Voilà, c'est limité en posabilité, bien évidemment, donc c'est articulé, oui, mais voilà, hein, vu le design, on n'attend pas forcément à ce qu'il fasse le grand écart. Les tubes, les jonctions sont à reprendre. J'ai poncé comme j'ai pu à certains endroits, mais il est ultra souple. Par contre, la finition est sympa, donc là, c'est juste poncé et peint. Alors la petite trace que vous avez là, c'est un défaut de moulage qui apparaît à la peinture, mais par contre, en fait, quand on passe, voilà, on a le même de l'autre côté, c'est le home qui est comme ça. Et si je voulais pas tout poncer complètement, je me suis dit, ça va le garder, c'est un défaut de fonderie, et je le ferai apparaître après avec la peinture. Enfin, je vais essayer, du moins. Voilà. Les genouillères avec la bande, voilà. Les bobottes, donc séparées en 2 fois. Donc pour les bombes, j'ai pris du basique à un petit détail près. Tout ce qui est métal, Tamiya TS42. Ensuite, pour faire le noir métal, alors là, ça va râler chez les puristes. Spectrum, la peinture Lidl noir métal, brillant. Franchement, elle va pas mal du tout. Pour faire tout ce qui est cuir, AMT, chocolat, voilà, du marron des familles, saupoudré, donc il n'est pas uniforme et c'est voulu. Et il va être de moins en moins uniforme, c'est-à-dire que j'ai 2 méthodes pour faire le weathering là-dessus. Soit je gratouille un peu sur les angles, par exemple, soit je remets des peintures, c'est ce que je ferai, avec des teintes différentes, je vous expliquerai ça. Le noir mat, on reste chez AMT, je les aime bien parce qu'elles sont bien dosables quand on spray, avec du noir mat. Et pour faire le rouge, une couche de noir mat en base, et ensuite je spray, toujours avec l'AMT, avec la rouge feu. Alors vous voyez la différence, hein, c'est pas compliqué, c'est parce que je suis loin et je saupoudre de loin, et ça donne ce résultat-là sur une base foncée. Donc ça me permet d'avoir déjà un relief léger, parce que c'est censé être une tunique plus ou moins en tissu, mais voilà, on arrive à avoir une profondeur au niveau des arêtes, etc., sans avoir besoin de sortir soit l'aéro, même si ça fonctionnerait pareil, soit des jus avec le pinceau. Je vais les accentuer, mais en attendant, c'est un résultat facile. Pour le doré, celui-ci, que j'ai matifié après, mais juste avec le doigt, parce qu'en fait, celle-là, sinon, il faut la polir. Voilà. Et le vernis mat. J'ai pris celui-là, mais je peux travailler aussi avec le l'AMT. Celui-là, il m'en reste, je crois que ça doit être ma dernière truc. J'ai pas eu de soucis avec, il y en a qui en ont eu, moi j'en ai pas eu, voilà. Bref, voilà ce que ça peut donner rapidement, parce que là, en gros, en peinture, il y a quoi? Il y a, allez, 2 heures de peinture, avec 1 heure de collage et de ponçage. Je vais grossir le trait, mais on est à peu près ça. Donc maintenant, je vais passer à la deuxième phase, histoire de détailler un peu plus la bestiole, et de faire une peinture un peu plus sympa. Et quand j'aurai les piles, vous aurez une autre vidéo. Mais déjà, je vais vous montrer ce que ça donne avec une petite passe de peinture en plus, histoire de donner un peu de cœur à ça.
Eh bien, me revoilà pour vous expliquer un peu et vous montrer ce que ça peut donner avec quelques coups de pinceau en plus. Cette fois-ci, on parle de weathering qui n'est pas terminé. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand je mettrai cette figurine en scène, dans une scénette, un diorama, etc., j'en profiterai pour lui salir les bottes, mais ne sachant pas pour l'instant ce que je vais utiliser comme décor. Ça sert à rien de faire pour avoir à défaire derrière, donc j'ai préféré m'abstenir. Donc pour l'instant, elle est trop propre au niveau des semelles notamment. Mais pour le reste, je suis assez content du résultat. Je vais lui faire un viseur. Je n'ai pas peint les têtes. Les têtes sont toujours aussi péraves, quoi. Voilà. Je n'ai pas peint les coussins à l'intérieur, comme je l'ai dit. Ça fera partie avec un petit détaillage de la dernière phase. De toute façon, je ne compte pas l'exposer ouvert, mais comme c'est une possibilité qui est offerte par la figurine, je le ferai quand même. Voilà. Donc j'ai pas collé ça non plus. Voilà. Bref, on va lui refermer son home. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. La lumière un peu écrasante. Donc sur les effets. On a sur les parties métalliques. Premièrement, on a un dry brush en argent. Donc couleur argent, donc argent Valiero, hein, donc une couleur vraiment métallique, avec des coups façon impact. Non, déjà dans un premier temps, on a un jus en fait marron foncé qui a été passé sur certaines zones, histoire de rehausser l'armure. Ensuite, dry brush argent, j'ai fait aussi des coulées rouille qu'on a du mal à voir avec cette lumière, qu'on verra peut-être un peu mieux sur les photos. Je vais vous en mettre quelques-unes, bien évidemment. Voilà, donc j'ai fait des légères traces de rouille qui suivent un peu l'écoulement logique par les intempéries, le fait que l'armure soit stockée. Je n'ai pas retraité encore ces éléments-là, je me garde ça pour la suite. En fait, au lieu de les percer, je vais mettre les grenades par-dessus, je vais fabriquer des petits add-ons pour les mettre dessus, puisqu'un lance-grenade peut aussi avoir la grenade à l'extrémité du tube. Donc voilà, j'en profitais. Le phare ici n'est pas collé, je l'ai juste positionné cette fois-ci. Donc voilà, de l'usure, j'ai fait apparaître toutes les têtes des boulons, des sertissages. Voilà. Pas forcément de manière homogène, puisque c'est des choses qui ont été serrées et desserrées. On a la même chose sur le slibard blindé. Voilà, donc il s'est frotté à quelques cactus. J'ai fait d'abord un dry brush en dark steel, qui est un peu plus foncé, et ensuite, pas sur la totalité du dark steel, en silver, histoire de donner une légère profondeur. J'ai fait la même chose, bien sûr, sur les bottes blindées. Voilà, donc là, il a donné quelques coups de pied. Ensuite, je suis passé à la tunique en rouge. J'ai juste fait des petites traces, comme vous pouvez le voir, en rouge, histoire de donner un peu de relief à certains plis. J'ai passé un jus très léger, très dilué, histoire de renforcer les creux, et c'est vrai que l'aspect, j'aime bien. Voilà. Ensuite, je me suis occupé des cuirs. Alors les cuirs, eh bien, sur la base chocolat, j'ai fait un jus dilué de marron couleur terre. Ensuite, j'ai fait toutes les petites éraflures. J'en ai fait beaucoup parce que c'est quelque chose qui a été porté en combat, donc ça a été très très utilisé, avec un sable foncé, la référence sable foncé. Et ensuite, j'ai tout passé avec un smoke, mais le smoke de Chevaliero, qui tire un peu sur le marron, histoire d'unifier le tout. Et voilà ce que ça donne. Pour les boucles, je voulais que ça tranche en fait au niveau couleur, par rapport aux bottes qui elles sont usées en couleur métallique. Donc j'ai pris quelque chose qui rappelait, d'ailleurs j'en ai profité pour repasser un petit coup dessus, histoire de rehausser un peu, un laiton vieilli. Et au niveau des bottes, je trouve que ça rend pas mal, et au niveau du bras aussi. Donc on reste dans la thématique. Le symbole soviétique a été vieilli aussi. Cette fois-ci, je l'ai fait avec quelques pigments et un marqueur rouge. Et oui, pour accentuer les pointes. Et je trouve que l'effet est pas mal. Sur le bras, donc j'ai fait plusieurs jus, plusieurs types de jus. Là, la lumière avec la caméra l'estompe un peu. Mais il est sale. Voilà, il est sale, il a eu reçu des coups. Ici, on peut voir que ça a frotté. Donc ça, c'est un dry brush avec l'argent et frotté dans ce sens-là, hein, tout simplement. Le backpack, eh bien, a reçu le même type de traitement. Voilà. On peut voir, ça a été bien frotté. Le dessus du home également. Parce qu'on peut imaginer que ça se repose. Donc voilà ce que donne
cette petite chose. Les mines et les protections, j'ai fait un gris moyen, en fait, en dry brush, sur les zones d'érosion. Et j'ai passé ensuite le même smoke, histoire d'avoir un effet qui soit conforme à ce que je voulais. Donc c'est plutôt une figurine sympathique à faire, c'est un kit qui m'a pas donné de mal du tout. J'aime bien le résultat. Au total, il y en a, j'ai passé 2 week-ends à faire ça, et 2 week-ends pas entiers, en tirant vraiment comme un forcené, entre guillemets. J'aurais pu faire ça sur un seul week-end, si j'avais eu la motivation et le bras droit pour le faire, parce que je suis droitier et j'ai des petits soucis en ce moment. Mais voilà, donc dites-moi ce que vous en pensez. Surtout, non, ce n'est pas terminé. Je vais lui faire une visière avec un matériau très certainement qui change de couleur selon l'effet de la lumière, de l'axe de la lumière. J'en ai en stock, il faudra que je la taille, etc. Et ça fera partie de ce que je ferai à la fin. J'attends de recevoir les piles, que je n'ai toujours pas commandées, bien évidemment, mais je les fais trop vite aussi, pour avoir l'effet lumineux. Et je verrai à lui faire une petite scène et à mettre en scène cette figurine, quitte à la bloquer dans une position, avec un vrai effet de peinture façon émission de lumière, et des effets sur un élément du décor, y compris sur le backpack. Donc voilà, je vais voir ça, mais c'est quelque chose qui me botte bien. J'aime beaucoup ce design, voilà, qui est vraiment sympa, quoi. On dirait un croisement entre le Fléau des comics, même si je suis pas super comics, et puis Tin Man, hein, un peu. Voilà. Donc oui, je peindrai aussi les têtes parce que à un moment donné, il faudra le faire. Si, j'ai oublié de vous parler de la gourdasse. Donc la gourdasse, donc qui au départ était sur la grappe marron. J'ai utilisé une acrylique tank russe, vert de tank. Voilà, Seconde Guerre mondiale. Et j'ai juste fait un léger dry brush en métal, parce que ce sont des gourdasses en métal. J'avais traité la lanière au préalable. Et donc on a quelque chose de bien usé, sachant que le light-up qui sera bientôt activé avec les piles, s'active avec un des aimants. L'avantage, c'est que si on veut enlever, ben voilà, ça ne laisse pas de traces, alors que ceux qui sont sur les jambes et sur le bras, et celui qui est derrière, ben ceux-là sont sur des picots, donc on voit les picots quand on les enlève. Mais bon, voilà, ça fait une jolie figurine, je pense que c'est chouettos. Voilà, j'attends vos commentaires, dites-moi ce que vous en pensez, et moi je vous dis à très très bientôt pour une autre réalisation. Je l'espère rapidement, mais c'est pas sûr du tout. Et surtout, si vous avez des questions, n'hésitez pas à aller voir le whip complet du montage de cette figurine sur le forum Cybermecha. Je vous mets le lien en commentaire et je vous dis à très bientôt sur ce forum. Je vous attends. Ciao, ciao.